La douleur. La douleur est un des aspects centraux du deuil périnatal. Qu'elle soit physique ou psychique, elle va prendre une place particulière dans cette forme de deuil. Dans un premier temps, ça peut être la souffrance, la douleur physique qui va d'une certaine façon prendre le relais de la souffrance psychique quand celle-ci est trop difficile à, à vivre. Et donc c'est par des symptômes du corps que va dans un premier temps s'exprimer la souffrance. Et puis petit à petit, c'est la souffrance, c'est la douleur psychique qui va prendre le relais. Et parfois, cette souffrance psychique va être pour les parents et notamment pour les mères une forme de dernier lien avec leur bébé. En effet, dans un deuil habituel, une des façons de traverser le processus de deuil, c'est de partager le souvenir de la personne défunte avec son entourage. Dans le cadre d'un deuil périnatal, les parents n'ont pas totalement connu leur bébé, en tout cas ils ont pu parfois le sentir dans le ventre, le voir à la naissance, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas pu partager ce souvenir avec d'autres personnes de leur entourage. Et donc, ils se retrouvent à être les seuls dépositaires de la mémoire de ce bébé. Comme si eux arrêtaient de penser à ce bébé n'existait plus, puisque personne d'autre ne pourrait s'en souvenir. Et parfois, c'est au travers de la douleur, de la souffrance, morale ou physique, que ce lien, ce souvenir va se maintenir vivant. Il va donc être essentiel de reconnaître ce mécanisme parce que cette douleur peut devenir une forme d'ancrage pour les parents qui va les empêcher d'avancer. Donc si on ne parvient pas à identifier que cette douleur sert à préserver le lien avec le bébé, il risque de rester bloqué dans cette souffrance. Donc l'enjeu de l'accompagnement, ça va être déjà d'identifier le fait que cette souffrance qu'ils sont en train de vivre et cette douleur qui se maintient, qui ne lâche pas malgré le temps qui passe, constitue pour eux ce lien ultime à leur bébé. Et donc à ce moment-là, de les aider à trouver le moyen de maintenir l'idée de l'existence de leur bébé sans que cette existence ne soit rattachée à la douleur, à la souffrance. Il va donc s'agir de les aider à sentir que leur bébé continue d'exister, mais d'une manière plus apaisée, sans que la douleur finalement ne constitue le seul vecteur de ce souvenir. Alors une autre des particularités du deuil périnatal est qu'il s'agit d'une perte qu'on pourrait qualifier de perte narcissique. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de perte narcissique? Eh bien parce que la grossesse donne un sentiment d'omnipotence, c'est un moment d'affirmation de sa féminité. On dit bien d'ailleurs que les femmes sont capables d'accomplir le miracle de la vie, donc c'est pas rien. Sur le plan du narcissisme, une grossesse est un moment souvent d'élation narcissique. Alors, chaque femme vit sa grossesse différemment. Il y en a pour qui c'est au contraire un moment difficile parce qu'elles vivent mal les transformations de leur corps ou la passivité que requiert davantage la période de la grossesse. Mais quand même, on constate que c'est souvent un moment où le sentiment d'omnipotence et l'élation narcissique sont présents. Et puis, le bébé constitue aussi un rempart face à l'angoisse de mort, puisqu'il constitue une manière de transmettre et donc de poursuivre l'ordre des générations. Et donc finalement, quand la grossesse s'interrompt, ça va confronter la mère à un sentiment d'impuissance et à un sentiment d'échec. C'est justement toute cette augmentation narcissique qui va d'un coup s'effondrer, produisant un sentiment d'incompétence et donc de perte d'estime de soi, ce qui fait cette perte une perte qu'on qualifie de perte narcissique. La blessure narcissique qui est présente dans le cadre du deuil périnatal va renvoyer aussi au sentiment de honte qui est présent chez les femmes qui vivent un deuil périnatal. Ce sentiment de honte peut se voir au travers de différents éléments. La première chose, c'est le fait que quand on a honte, on a besoin de se cacher. On a honte quand on a l'impression qu'on a dévoilé quelque chose qui aurait dû rester secret. Et c'est ce que disent les femmes quand elles peuvent dire des choses comme je voulais que ça s'arrête, je voulais plus que ça se voie, j'étais encore enceinte, je savais que ça allait s'arrêter, j'avais mon ventre en horreur, je voulais le cacher.
Voilà, donc ça c'est des phrases qu'on peut entendre de femmes au moment de l'annonce d'une pathologie grave. Et puis cette question du dévoilement dans la honte va se poursuivre aussi, notamment par exemple lors d'une grossesse suivante, des femmes qui vont avoir du mal à annoncer la nouvelle grossesse, qui disent qu'elles veulent la garder pour elles le plus longtemps possible. Et donc cette question du dévoilement va pouvoir se manifester aussi de cette façon-là. Ou encore des femmes qui peuvent dire que c'est un événement extrêmement intime, alors qu'une grossesse et l'arrivée d'un bébé est un événement plutôt public, entre guillemets, ça se voit, on en parle de ce bébé. Quand il s'agit d'un bébé mort, elles vont plutôt dire des choses comme c'est quelque chose de très personnel, quelque chose que je ne peux pas montrer. Voilà, par exemple, en parlant de la photo du bébé mort, certaines femmes peuvent dire, ben, voilà, moi j'ai les photos, mais jamais je n'oserais montrer ça à mon entourage. Ou alors certaines femmes qui ne veulent pas déclarer l'enfant sur le livret de famille parce qu'elles ne veulent pas qu'on puisse voir qu'il est déclaré dans la page d'un enfant né sans vie. Et donc il va y avoir cette idée voilà, de maintenir ça comme un événement voilé, un événement caché. Le sentiment de honte va aussi se retrouver au travers des questions du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que quand on a honte, on a l'impression de ne plus faire partie de son groupe d'appartenance, de se sentir en inadéquation, de se sentir toujours à côté. Et donc c'est quelque chose qu'elles vont aussi beaucoup dire, notamment par exemple au moment du retour au travail, sentir la gêne, sentir le fait qu'elles n'arrivent plus à être en lien avec leurs collègues et que leurs collègues aussi n'arrivent plus à savoir comment s'adresser à elles. Et ça, c'est quelque chose qui va se retrouver assez souvent dans le discours des femmes qui ont vécu un deuil périnatal, ce sentiment d'être en dehors du groupe dans lequel elles se sentaient appartenir jusqu'alors. Puis dans la honte, il y a la notion aussi de contrôle du corps. Alors, de quoi il s'agit? Quand on est enfant, quand on est un petit enfant, on apprend à maîtriser son corps. On apprend qu'on peut être propre et donc maîtriser notamment par exemple ses sphincters. Et donc quand on a un accident, on ressent une honte à ne pas avoir pu maîtriser son corps. Cette forme de honte va se maintenir la vie durant et c'est celle qui va faire que par exemple à un moment donné, on trébuche dans les escaliers du métro et on va un peu rougir parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir su être capable de maîtriser son corps. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît de manière assez forte dans le processus du deuil périnatal, puisqu'on voit au cours de la grossesse un sentiment d'illusion de maîtrise. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on fait, et donc ça donne l'impression qu'on peut maîtriser ce qui se passe dans son corps. Et quand la grossesse s'interrompt ou quand il y a une pathologie qui se déclare chez le fœtus, ça fait tomber cette illusion de maîtrise, cette illusion de contrôle, et ça donne lieu à des sentiments de perte de contrôle. Et donc les femmes peuvent dire qu'elles ont l'impression de ne plus rien maîtriser, que tout va s'effondrer autour d'elles. Une femme qui me disait, j'ai l'impression que tout va s'effondrer, que mon mari va me quitter, enfin voilà, que la vie va s'effondrer autour d'elle. Ou d'autres pour qui ça va se manifester sur un plan plus corporel. Une femme par exemple qui tombait après la perte périnatale, qui faisait des malaises, qui tombait dans les pommes, donc qui perdait vraiment le contrôle de son corps de manière assez régulière. Et donc voilà, il va être question de mettre à jour ce sentiment de honte qui est présent chez les femmes qui vivent un deuil périnatal. Alors, un autre des sentiments qu'on retrouve très fréquemment dans le cadre d'un deuil périnatal, c'est celui de la culpabilité. C'est une culpabilité qui va avoir différentes sources. La première, déjà, c'est quand il s'agit d'une interruption médicale de grossesse, il y a l'expression d'une culpabilité concernant l'acte, la décision d'avoir à interrompre la vie de ce bébé. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans le discours des femmes ayant fait une IMG, malgré le fait qu'elles sont conscientes des bonnes raisons pour lesquelles elles ont pris cette décision. Ça n'en enlève pas la culpabilité qu'elles ressentent d'avoir fait ce choix et disent-elles d'avoir tué leur bébé. C'est vraiment comme ça qu'elles peuvent parfois l'exprimer. Mais la culpabilité ne se retrouve pas uniquement dans les situations d'IMG parce qu'on retrouve aussi souvent de la culpabilité d'être en cause dans la pathologie du bébé, que ce soit dans une mort fœtale in utero qui entraîne donc la mort spontanée du bébé ou que ce soit la pathologie qui va donner lieu à l'interruption médicale de grossesse. Et là, il y a aussi une culpabilité, alors elle peut être de plusieurs ordres, elle peut être soit rattachée
à quelque chose, à un support un peu réel, disons, s'il y a une transmission génétique, par exemple, d'une pathologie. Donc là, il va y avoir une culpabilité d'avoir transmis cette pathologie. Mais on voit aussi qu'il y a une culpabilité qui est détachée de tout élément de réalité et qui pourtant est très présente et persiste vraiment assez longtemps au cours du processus de deuil. Voilà, une femme, je me souviens par exemple d'une femme qui me disait, alors je sais que c'est pas ça rationnellement, mais j'ai mangé beaucoup de cacahuètes pendant ma grossesse et j'ai peur que ce soit à cause de ça que mon bébé est mort. Et voilà, alors les médecins lui avaient évidemment dit que ça n'avait aucun rapport et elle le savait, rationnellement parlant, mais elle était, voilà, la culpabilité quand même persistait. Et puis c'est vrai que la culpabilité fait, enfin, disons que la mère est responsable du bébé pendant la grossesse et d'ailleurs probablement tout au long de sa vie d'enfant ensuite. Et donc s'il lui arrive quelque chose, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable. Une autre des sources de culpabilité qui peut arriver, c'est au moment de la grossesse suivante, quand la femme redevient enceinte. Euh, Être de nouveau enceinte peut la faire se sentir coupable vis-à-vis du bébé mort. Elles disent qu'elles ont l'impression d'abandonner le bébé mort, ou alors quand elles se sentent heureuses parce que on leur dit que tout va bien, qu'il y a une échographie qui se passe bien, alors là, voilà, elles peuvent se sentir coupables de se sentir heureuses parce qu'elles n'ont pas pu ressentir ce bonheur-là pour le bébé d'avant. Et puis, il y a une culpabilité rétroactive vis-à-vis du nouveau bébé aussi, vis-à-vis duquel elles se sentent coupables d'avoir une grossesse aussi triste et anxieuse. Et donc, ça peut aussi entraîner un mouvement de culpabilité. Cette culpabilité, c'est essentiel de comprendre vraiment quels sont ces enjeux et ces mécanismes parce que c'est un élément important dans le processus de deuil. Quand on vit un élément traumatique, quand on vit un trauma, en fait, le psychisme est dépassé par un événement qu'il n'a pas pu contrôler. Quand on est traumatisé, c'est parce qu'on se sent avoir été passivé par une situation sur laquelle on n'a pas eu le contrôle, on n'a pas eu une maîtrise. D'une certaine façon, se sentir coupable, c'est pouvoir dire c'est de ma faute, j'y suis pour quelque chose. Et donc c'est une manière de retrouver une forme de subjectivité, une forme de position active dans ce qui s'est passé et qui donc a une fonction dans cet événement qui peut être traumatique, qui est celle de justement diminuer le potentiel traumatique de cet événement. Donc cette culpabilité, elle est importante et elle est à entendre. Alors, chacun à sa place, c'est très important que les médecins puissent dire mais non, c'est pas de votre faute, les sages-femmes, voilà, que les personnes autour aussi, mais c'est aussi très important qu'il y ait des personnes autour des parents et autour de la femme notamment qui puissent aussi supporter d'entendre sa culpabilité et de l'accompagner, parce que finalement, il va plus s'agir pour la femme d'aller vers un mouvement de pardon que d'annuler cette culpabilité qui finalement sera toujours présente jusqu'au moment où elle réussira à se pardonner de ce qui s'est passé. Donc on peut voir que dans le deuil périnatal, en plus des émotions et des affects qui traversent tout deuil, il va y avoir des affects particuliers, donc en lien avec l'échec, la honte, la culpabilité, qu'il va falloir pouvoir entendre et accompagner aussi dans le cadre de ce deuil.